Je vais vous raconter une histoire insolite qui est arrivée à Dijon un certain 23 décembre 1951. Le Père Noël a été tué sur la place publique devant des centaines d'enfants et de personnes, les yeux rivés devant ce spectacle. Oui, vous avez bien entendu, cette histoire est réelle. On a pendu et brûlé le Père Noël. Le Père Noël est accusé d'hérétisme, de paganisme de la fête de Noël. C'est un usurpateur, un païen, un mécréant. Il pénètre dans les écoles publiques avec les sapins de Noël, alors qu'on a chassé de ces établissements les crèches et les crucifix au début du XXe siècle. L'exécution du Père Noël est demandée par le clergé de la cathédrale de Dijon. Ces bourreaux seront 250 enfants qui l'enflammeront sur ordre du clergé sur la place publique. Il sera pendu sur les grilles de la cathédrale de Dijon et brûlé sur le parvis. Cette exécution se passera le dimanche 23 décembre 1951 vers 15h devant foule. C'est un geste symbolique du clergé pour réaffirmer la chrétienté et se réapproprier cette fête religieuse et non païenne. Les médias s'emparent de cette folle histoire. François titre un article le 24 décembre 1951 à ce sujet, je cite « On a brûlé le Père Noël après l'avoir pendu ». Un communiqué qui a été publié par ses exécuteurs qui justifie ce crime comme geste symbolique contre le mensonge, voulant que la fête de Noël reste uniquement la célébration de la naissance du Christ. Le cardinal Jules Saliège, archevêque de Toulouse, a apporté son soutien au clergé de Dijon en relatant, je cite, « Le Père Noël n'a jamais existé, c'est une invention dont se servent les habiles pour enlever tout caractère religieux à la fête de Noël. Ne dites pas que c'est le Père Noël qui apporte des cadeaux par la cheminée. » L'hebdomadaire Carrefour titre le 26 décembre 1951. Accusez Père Noël, levez-vous. Deux écrivains se positionnent sur cette curieuse affaire. Gilbert Cesbron, défendeur du clergé, et René Barjavel, défendeur du Père Noël et de sa légende. Le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss saisit cette histoire pour publier quelque temps après le Père Noël supplicié. Le chanoine Kir, Félix Kir, est maire de Dijon, élu en 1945 et maire jusqu'à sa mort en 1968, condamne l'exécution du Père Noël et désapprouve l'acte du clergé de la cathédrale de Dijon. J'en profite pour souligner que le maire de Dijon était chanoine. Il était donc membre du clergé et s'est opposé radicalement à l'action du clergé dijonnais. Il a l'idée de ressusciter le Père Noël et met en scène le 24 décembre 1951 au soir la résurrection du Père Noël. Pour ce faire, il fait monter un pompier déguisé en Père Noël sur le toit de la mairie de Dijon, entouré de projecteurs. Le Père Noël fait des signes aux enfants qui le regardent les yeux écarquillés depuis le sol. Le Père Noël est à nouveau parmi les Dijonnais en chair et en os. Devant le succès de la résurrection du Père Noël devant le public ébahi, le chanoine Kir a récidivé chaque année ce spectacle du Père Noël qui descend la tour Philippe le Bon, qui surplombe la mairie de Dijon pour saluer le public et donner des cadeaux aux plus jeunes. Peut-on dire, sans blasphémie, que le Père Noël est ressuscité comme Jésus-Christ ?